geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de l'importance de remettre Dieu à son agenda. Je vous ai parlé la semaine dernière de mon tout nouveau livre. C'est le livre, c'est le cadeau du mois de septembre. Et il y a des gens qui ont écrit en disant « Oui, mais on ne sait pas de quoi il parle. » Je vais juste vous lire ce qui est écrit en arrière du livre. Souvent, vous savez que c'est ça qui résume bien le livre. Je vous le lis rapidement. Et je vous rappelle qu'il a été écrit en collaboration avec Lambert, celui qui a fait la sublime biographie de Ginette Renault. Alors, écoutez bien ce qui est écrit à l'arrière du livre. Il y a des gens qui attendent avant de le commander, alors je vous lis ça. Nous savons tous qu'il faut prendre soin de notre corps et de notre santé afin de vivre le mieux possible et le plus longtemps possible. Sylvain Charon, conscient de l'importance de l'exercice physique et d'une saine nutrition, nous propose aujourd'hui une vision plus large du bien-être, qui inclut le bien-être spirituel, trop souvent négligé, parfois même totalement ignoré. Le livre « Mise en forme de l'âme » est un programme de remise en forme centré sur l'âme où Sylvain Charon, en collaboration avec Lambert, nous montre comment remettre Dieu à notre agenda en douceur, un jour à la fois. Et ce livre-là, je dois vous dire que vous savez, j'en ai écrit quand même quelques-uns, mais j'ai tellement eu de joie, je trouve que le mot est bon, de joie à faire ce livre-là parce que j'ai eu la chance de travailler avec, comme je vous disais la semaine dernière, avec Lambert, qui m'a tellement appris. Il a pris le temps, évidemment, qu'on s'est parlé beaucoup. Et Lambert a réussi à mettre des mots sur ce que je pense. Bon, vous savez que je pense que c'est important qu'on ait une bonne santé physique, évidemment, physique, psychologique, émotionnelle, mais ce qu'on oublie souvent, c'est d'être en santé spirituellement. Et ça, j'espère que ce livre-là va vous aider. J'y ai mis tout mon cœur, parce que malheureusement, comme il est dit dans le texte, on néglige souvent, on va prendre soin de notre santé, on va prendre soin même de notre santé émotionnelle, psychologique, mais le spirituel, dans notre société, il n'est pas encouragé. Alors que si on n'est pas bien en santé spirituellement, ça peut avoir de graves conséquences, même sur notre santé physique, ne l'oublions jamais. Alors si on décidait, comme j'en parle dans le livre, d'une façon, c'est simple, mais c'est efficace, de remettre Dieu à notre agenda à tous les jours. Pas des heures de temps, mais de dire, moi, je vais prendre un moment chaque jour. Il y en a que ça va être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ça va être... Il y a un monsieur l'autre fois qui dit, non, moi, c'est 24 heures par jour, Dieu est là. Tant mieux. Moi aussi, je sais que Dieu fasse partie de ma vie 24 heures par jour. Mais ce que je veux dire, c'est de prendre le temps de s'arrêter et de dire, ce temps-là que je passe avec Dieu, il est primordial pour l'ensemble de mon être. Pas seulement ma santé physique, mais toutes les sphères de mon être. Et moi, je vous dis que si on prenait le temps de... Il y a un texte un jour que j'avais lu qui vient... Je ne me souviens pas de la personne qui l'avait dit, mais c'est quelqu'un de très connu. Si les enfants de 8 à 10 ans commençaient à prier ou à méditer à tous les jours, dans une génération, nous aurions éliminé la violence. Imaginez, si on prenait le temps de montrer aux enfants, aux adolescents et même aux petits-enfants à prier, à méditer, notre société, elle changerait, mais complètement. Alors, je vous rappelle le titre de mon livre, je vous rappelle également que c'est le cadeau du mois de septembre. J'espère qu'il va vous plaire. En tout cas, moi, j'y ai mis tout mon cœur. Il s'intitule « Mise en forme de l'âme ». Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien, en cadeau avec un don de 40 $. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle.
Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois de septembre. Il s'agit d'un mon tout nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Ça a été écrit en collaboration, je suis tellement privilégié, avec Lambert. C'est lui d'ailleurs qui a écrit avec Ginette Renaud son livre. Alors imaginez comment je me sens choyé d'avoir pu écrire avec lui. C'est absolument extraordinaire. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. Et je vous rappelle, il est écrit en gros caractères et très facile à lire. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que ça, c'est évidemment 24 heures par jour, c'est rapide, sécuritaire et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre dont je suis très fier et je remercie Lambert qu'on ait pu travailler ensemble. Il s'agit de ce livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité en ce début d'année, parce que grâce à vous, on pourra continuer pour des dizaines et des dizaines d'années, ça fait longtemps que je vous dis ça, hein, à proclamer la priorité des priorités qui est Jésus de Nazareth. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi. Bon lundi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un autre jour de sabbat. Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout, là, au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre? » Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Belle page d'Évangile, ça. Et je te le rappelle, Évangile veut dire annonce d'une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'est la bonne nouvelle? La main qui est guérie? Oui, ça peut être une bonne nouvelle. Surtout si tu as une main qui fait mal, si tu as un pied qui fait mal, si un membre t'empêche d'agir, d'avancer. Mais la bonne nouvelle, beaucoup plus grande que cette guérison, à mes yeux, c'est le dépassement que Jésus vit tout d'abord, fait vivre et nous appelle à vivre. Le dépassement de la règle, de la loi. Oui. Ah, tu vas me dire, tu vas m'objecter, oui, mais il dit que
Il n'est pas venu abolir, non, mais accomplir. Apporter à son achèvement. Et voilà qu'il nous amène ailleurs, à un autre niveau. Parce que Jésus ne semble pas proposer une morale fondée sur des prescriptions, fais ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça, mais sur des convictions et des orientations. Si bien que on pourrait dire, avec plusieurs exégètes et moralistes, que ce n'est pas tant une morale que le christianisme propose, mais une suivance de Jésus. Suivre Jésus, un cheminement. De toute façon, on le sait très bien, il est très rare que l'on passe tout de suite de ce qu'on va appeler le péché à la vertu. C'est souvent dans un cheminement fait de lutte, de progression et de régression. Vertu d'ailleurs, qui est une habitude, et on le sait, une habitude, ça s'installe dans le temps. Et voilà, si on en reste à la morale, on est dans la condamnation. On est dans l'enfermement. Mais Jésus veut nous appeler à la liberté. Il veut nous appeler à la vie. Et voilà qu'avec ce miracle, il fait beaucoup plus que écarter une loi, il fait éclater des murs. Il élargit l'espace où l'être humain peut se mouvoir et agir. Oui, parce qu'au cœur du message de l'Évangile, il y a la personne humaine et sa dignité. Et malheureusement, lorsqu'on regarde la vie et les autres avec les règles, très souvent on peut en arriver à ne voir que les règles et oublier la personne que l'on regarde, que l'on observe. Et ça, il ne faut pas y arriver. Il ne faut pas y aller. Sachant très bien que la miséricorde se moque de la justice. Que cette journée, le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je prends le temps de vous inviter. Vous avez vu la publicité tantôt. Il y a eu tellement de demandes depuis la pandémie. Vous savez qu'on avait arrêté les pèlerinages. Avant, on en faisait un par année. Et là, tout avait arrêté, bien entendu. Mais si vous saviez comment la demande, elle est forte pour qu'on fasse d'autres pèlerinages, alors le prochain, vous avez vu la publicité, aura lieu en 2024, du 2 au 13 juin. C'est en Italie. Ça va être un moment magnifique. On va aller à Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise, qui est magnifique, et Rome, la ville éternelle, en compagnie du bon père Michel-Marie. Christine Michaud sera avec nous, Miguel sera là, je serai là également. Je vous promets des beaux moments. C'est un périple que j'ai déjà fait, le père Michel-Marie aussi, en 2019, et ça avait été absolument sublime. Avec le père Michel-Marie, les messes sont tellement belles, c'est incroyable, mais il faut réserver rapidement. Les places sont limitées. Vous voyez les numéros de téléphone au bas de l'écran. C'est avec Spiritour. À bientôt. Bye. Refuser la mort, c'est refuser la vie. La mort, c'est plein de vie. C'est plein d'enseignements. Un jour à vivre et je veux te demander pardon si un jour je t'ai fait pleurer. Souviens-toi à quel point je t'ai aimé. J'espère qu'on va se retrouver